19h45, la barre info soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 28 juillet 2025 et toutes nos excuses pour ces légers retards. Cela dit, rencontre de haut niveau ce matin à la salle de conférence internationale Mahatma Gandhi entre une forte délégation russe conduite par son ministre de l'énergie et la délégation nigérienne à sa tête le ministre des Mines. Une rencontre qui vise à présenter aux Russes les multiples potentiels dont regorge le Niger et cela dans plusieurs secteurs. Ismaël Moumouni Ibrahim Abdou. Composé des cadres du ministère de l'énergie, du ministère de la défense, de la présidence, du ministère du développement économique, du ministère des finances, du ministère du commerce et de l'industrie, du ministère des transports, du ministère de l'éducation et de plusieurs sociétés d'État, cette délégation russe conduite par le ministre de l'élevage, Sergueï Sivilev, est en mission de travail au Niger. Le ministre russe a retracé les bonnes relations qui existent entre les deux pays. Pour sa part, le ministre des Mines nigérien, après avoir souhaité la bienvenue aux autres, s'est penché sur l'importance de cette rencontre de haut niveau. Nous sommes pleinement conscients de l'importance de cette rencontre, de la qualité des échanges qu'elle permettra et de l'opportunité qu'elle représente pour faire avancer les projets structurants dans des domaines clés de notre développement. Nous savons pouvoir compter sur l'expertise, l'innovation et l'expérience russe dans des secteurs aussi cruciaux que les mines, l'énergie, la défense, l'agriculture, l'éducation et l'enseignement supérieur ou encore l'industrie. Mais au-delà de ces secteurs, c'est une vision commune de développement souverain que nous partageons, celle d'un développement ancré dans les besoins réels des peuples. Libéré des logiques de dépendance et orienté vers la construction d'un avenir digne, prospère et équitable. Cette rencontre est l'expression d'une volonté de progresser ensemble entre les deux nations, consolider les liens pour construire un avenir prospère pour leur peuple. Voilà pourquoi le ministre nigérien fonde espoir. Que les échanges qui auront lieu tout au long de votre séjour au Niger soient riches, productifs et orientés vers des actions concrètes. Puisse cette rencontre être le creuset de nouveaux projets, le prolongement d'engagements mutuels et le témoin de l'excellence des relations entre la République du Niger et la Fédération de Russie. Au nom des plus hautes autorités nigériennes, je vous souhaite un séjour des plus agréables sur notre sol, empreint de fraternité, d'efficacité et de respect. Cette importante délégation russe a eu droit à des explications sur les énormes potentialités que regorge le Niger, et cela dans divers domaines. Voilà, page nécrologique dans cette édition. En effet, le monde de la presse nigérienne en deuil, décédé le samedi 26 juillet 2025. Notre confrère Yannick Ousmane Keita a été enterré hier dimanche soir au cimetière musulman de Yantala en présence des parents, amis, connaissances et confrères qui ont fait le déplacement pour Yok, comme on l'appelle, à sa dernière demeure. Plusieurs témoignages sur le défunt ont été recueillis par nos reporters Adam Soumana et Sadou Doumi.
C'est une foule immense composée de parents, amis et confrères qui accompagnent ainsi la dépouille du désormais feu Yannick Ousmane Keita, affectueusement appelé Yok par les uns et Philippe Zigraf pour les autres, de son vivant journaliste sportif ayant à son actif 30 ans de carrière. Après son inhumation et la prière dite pour le repos de son âme, quelques membres du monde sportif nigérien et confrères nous parlent de l'homme de son vivant. Le monde sportif vient de perdre un grand homme. Yannick Ousmane Keita, les qualificatifs pour le décrire est vraiment difficile à trouver. C'est un gars professionnel qui aime vraiment son travail, il aime son pays. Au nom du président de la Fédération nigérienne de football en déplacement, au nom du comité exécutif et de tout le monde sportif, je présente à sa famille nos condoléances les plus attestées. Yannick, pour moi, c'est, je dirais peut-être 3 mots: la fidélité, la loyauté, la reconnaissance. Malgré son attachement au football nigérien, je dirais même au sport nigérien dans l'ensemble, il avait toujours la disponibilité, effectivement, de façon particulière, n'est-ce pas, pour échanger, apporter un plus dans le cadre du football. C'est un homme courtois, affable, et il était vraiment passionné de son métier. Nous sommes jeunes, on l'a trouvé dedans et c'était avec passion qu'on le suivait déjà sur R&M. Yannick, après le tonton Kodo, pour la lutte, pour le compte de la lutte traditionnelle, c'est la deuxième personnalité dans ce métier qui détient les rouages de la lutte traditionnelle. Et il a une si bonne mémoire. Il est vice-président de l'Union des journalistes sportifs du Niger. J'avoue aussi qu'il a mis tout ce qu'il a pour redorer le blason de cette union. Ils n'ont pas non plus oublié de prier Allah subhanahu wa ta'ala en faveur du défunt. Je souhaite tout simplement le repos de son âme. Voilà, que Dieu l'accepte dans son Al-Jannah al-Firdaus, n'est-ce pas, et le récompense pour tout ce qu'il a pu apporter au football nigérien d'une manière générale et au sport nigérien. Que le Tout-Puissant Dieu puisse l'accueillir dans son paradis éternel. Yannick aimait ce métier au point de partir sur le terrain. Vous pouvez déjà imaginer si c'est du côté de l'armée, on allait dire qu'il est tombé les armes à la main. Alors Yannick est tombé vraiment avec les armes à la main parce qu'il était sur le terrain du reportage que la mort l'a surpris. Le bon Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Celle-ci constitue la dernière demeure de Ousmane Keita et ainsi va la vie. Il laisse derrière lui une veuve et 3 orphelines auxquelles nous présentons nos condoléances les plus attristées ainsi qu'à toute sa famille biologique et celle professionnelle. Repose en paix Yok et qu'Allah accueille ton âme dans son paradis éternel. Amen. Repos éternel, très cher grand frère. Voilà, début ce lundi 28 juillet 2025 de la première phase pratique des examens du brevet des techniciens supérieurs BTS d'État, session 2025. C'est le directeur général de l'Office du bac au BIX qui a lancé les épreuves à l'Université européenne Jean Jaurès du Niger. Le compte rendu avec Hassan Saleh Mustafa et Nasser Seydou. Il était exactement à 8 heures quand le directeur général de l'Office du baccalauréat des examens équivalence et concours du supérieur OBEX a procédé à l'ouverture de l'enveloppe scellée contenant la première épreuve d'informatique. C'était en présence du directeur de BTS, des responsables de l'OBEX et ceux de l'Université européenne. Avant d'ouvrir l'enveloppe, le directeur général de l'OBEX, le professeur Alhou Bassirou, a d'abord exhorté les candidats de compter sur leur propre effort en évitant les tricheries avant de leur souhaiter bonne chance. Même langage tenu par le directeur du BTS, Dobijika. Nous venons de lancer l'épreuve de pratique informatique, qui est le premier processus pour le BTS session 2025 cette année. Et comme il est de tradition, donc pour chaque session de BTS, nous commençons l'épreuve de pratique informatique et des travaux en atelier à Niamey. Du fait que ces candidats sont plus nombreux à Niamey, ça va nous permettre, comme l'a dit M. le DG, de gagner du temps. Donc on vient d'ouvrir la première enveloppe avec vous. Vous avez constaté que les candidats sont là disponibles.
tout est mis en œuvre. Donc nous avons souhaité bonne chance aux candidats et nous pensons que ça ira de mieux. Il a par la suite rassuré les candidats que des dispositions ont été prises pour que cette phase pratique se déroule dans de meilleures conditions. Nous avons 5 centres ici à Niamey. Pour la pratique informatique, Université Jean Jaurès, ici que nous sommes, où nous sommes, il y a l'IAT, il y a EPI, il y a EDC et l'OBEX. C'est les 5 sites qu'on a retenus pour l'épreuve de pratique informatique. Et évidemment, il y a les autres 3 sites qu'on a EMIG, Isaberi et Kalmaharo pour les travaux en atelier. Le message est toujours le message clair, c'est qu'ils doivent compter sur eux-mêmes, éviter effectivement les modes de tricherie qui est un peu un mode courant, donc de compter sur eux-mêmes. Vraiment, seul le travail paye. Pour cette première phase des examens du BTS d'État session 2025 à Niamey, ils sont au nombre de 2522 candidats qui sont répartis dans 5 centres pendant une dizaine de jours. Le vendredi 25 juillet 2025, les leaders religieux de la région de Tillabéri ont observé des prières et des kunuta pour implorer Dieu le Tout-Puissant pour le Niger. C'était à la grande mosquée de la commune urbaine en présence des autorités régionales. Le compte rendu avec Boubacar Ibrahim et Jibo Noufou. À l'instar des autres régions du pays, Tillabéri, la capitale du fleuve, a également répondu favorablement à l'appel soumis par les autorités. Prières, invocations et lecture du Saint-Coran n'ont pas manqué à ce rendez-vous religieux qui a vu la mobilisation des citoyens, des éléments de forces de défense et de sécurité, des cadres régionaux, civils et militaires et du premier responsable de la région. Au nom du chef de l'État, ce dernier n'a justement pas manqué de manifester sa reconnaissance vis-à-vis des leaders religieux. Remercier musulmans, toute la population de la région de Tillabéri pour tous les efforts consentis depuis le 26 juillet 2023. Parce qu'il faudrait bien le rappeler, à chaque fois que l'occasion s'est présentée, la Oumma islamique, les ulémas de la région de Tillabéri ont apporté leur soutien au CNSP et l'ont démontré. Si aujourd'hui nous sommes ici dans la mosquée pour faire des invocations, c'est surtout grâce à leur contribution. Nous les remercions et nous les encourageons à tenir le même cap, puisque depuis le 26 juillet 2023, par rapport au choix de la souveraineté que nous avons fait, le général d'armée, Abdraman Tchani, président de la République, chef de l'État, nous a expliqué, nous a clairement dit la situation de la nation et nous a toujours dit aussi des difficultés auxquelles nous pouvons nous attendre. Donc, on a fait que commencer, nous devons s'unir, nous devons serrer les rangs pour qu'ensemble nous soyons plus forts, pour qu'ensemble nous puissions affronter les difficultés du moment. Inch'Allah, nous allons les surmonter. Inch'Allah, nous allons sécuriser notre pays. Inch'Allah, nous allons développer notre pays nous-mêmes. Personne ne viendra à notre place pour sécuriser ou développer le Niger.
soumis à une certaine adversité affichée qui n'a cessé d'affirmer le chef de l'État à travers ses sorties. Ses appels aux prières observées visent à servir de rempart contre de potentiels agresseurs et pour la tranquillité générale. L'église centrale des Assemblées de Dieu de Yantala a servi de cadre hier après-midi à la cérémonie marquant le sacre de 2 pasteurs et 6 autres serviteurs de Dieu. Parmi les 2 pasteurs, pour les 2 pasteurs, ils sont issus de la 22e promotion dénommée ambassadeur pour Christ après 3 années d'études à l'Institut pastoral de Niamey. Le résumé avec Adam Soumana et Sadoudou. C'est accompagné par la fanfare de l'église Assemblée de Dieu de Yantala que les leaders de cette communauté religieuse font leur entrée dans cet spacieux lieu de culte pour une cérémonie symbolique. Et il s'agit de la sortie de 8 serviteurs de Dieu, au rang desquels 2 pasteurs. Ces derniers, de la 22e promotion ambassadeur pour le Christ de l'Institut pastoral de Niamey, n'ont pas caché leur joie tout en se disant prêts à aller sur le chantier du vin. Les 3 années à l'Institut pastoral ont été celles des études pendant lesquelles nous avons parcouru toutes les grandes branches de la théologie. La richesse spirituelle à laquelle nous avons été exposés, afin que nous soyons des ouvriers qui n'ont point à avoir honte lorsque nous ouvrons la bouche pour la dispensation des mystères de Dieu cachés au temps ancien mais révélés maintenant dans l'Évangile. En notre qualité d'ambassadeur pour Christ, nous sommes prêts et disposés à aller partout au Niger avec le glorieux évangile de Jésus-Christ, car telle est la mission d'un ambassadeur pour Christ. En marge de cette cérémonie religieuse marquée par une prière pour le Niger et l'ensemble des pays de l'AES, l'un des leaders religieux des églises Assemblées de Dieu du Niger nous donne les raisons du choix du nom ambassadeur pour Christ pour cette promotion. En tant qu'ambassadeur, ils doivent être conscients de 2 réalités. Un ambassadeur, de manière résumée ou de manière simple, on peut dire que c'est quelqu'un qui est envoyé par son pays d'origine vers un autre pays étranger pour représenter et défendre les intérêts de son pays. Donc par rapport à cela, il a une lourde responsabilité, celle de veiller à l'image de son pays et celle également de défendre les intérêts de son pays. Donc sur le plan spirituel, et c'est même biblique, la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs. Donc les serviteurs de Dieu sont aussi des ambassadeurs de Christ. Pour cela, ils doivent veiller à la bonne image du Christ, donc de l'Église, par la qualité de leur vie qui doit refléter vraiment les enseignements du Christ. Donc une vie remplie d'amour, une vie remplie de sainteté, une vie remplie de foi. Et aussi, deuxièmement, donc ils doivent défendre les intérêts du royaume de Dieu. C'est quoi défendre les intérêts du royaume de Dieu? C'est chercher par leur travail à faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. Et faire avancer le royaume de Dieu, c'est faire reculer les ténèbres, faire reculer le règne de Satan. Et je peux vous dire que cela passe non seulement par la prédication de la parole de Dieu, mais aussi par la prière. Et c'est pourquoi vous avez vu qu'on avait fini cette cérémonie par une prière collective en faveur de notre pays, le Niger. Importante qui leur incombe propager davantage la parole divine. A noter qu'en plus de leur parchemin, ces récipiendaires ont également reçu des cadeaux de la part de l'Église. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.